Est-ce que le gras se transforme en énergie? Est-ce qu'on peut brûler notre gras? Aujourd'hui, je vais vous parler du gras et je vais vous parler de l'huile. Alors, je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Aujourd'hui, je vais vous partager une des informations qui a eu le plus d'impact sur ma vie. C'est quand j'ai entendu Anthony William dire si une personne a 250 livres d'excès sur son corps, du gras d'accumulé sur son corps, si le gras se transformait en énergie, la personne utiliserait toujours cet excès-là de gras qui se transformerait graduellement, toujours un peu plus en énergie et elle n'aurait pas faim. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh my God, toute une grosse partie des programmes d'exercice, des programmes de perte de poids sont sur le fait qu'on doit brûler notre gras. Le gras ne se transforme pas en énergie. On a besoin de gras, mais des petites quantités. Oui, il y en a dans chaque cellule, dans les parois, mais c'est des petites quantités qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour moi, ça? Ça a tout changé. J'étais un professeur de conditionnement physique dans le passé. Je suis également naturopathe. Et puis, j'avais un excès de poids. Et je me disais, mais comment je vais faire pour le perdre? Je me suis battue avec ça une partie de ma vie. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris ce que les cellules ont vraiment besoin, c'est pas des quantités de gras comme qu'on se fait dire, mais plutôt qu'on a besoin de beaucoup de glucose. J'ai complètement changé la façon que je mangeais et ça m'a donné des résultats très rapidement. Comment rapidement? Je vous donne un exemple. Je vais mettre dans la description de cette vidéo un témoignage que j'ai eu d'une personne, une cliente, mais en fait, c'est ma belle-sœur, où elle m'écrit lorsqu'elle a fait avec moi un séjour au Costa Rica, puis elle s'est dit, tiens, je vais être avec Mélanie, je vais manger comme elle, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Et puis, ce qu'elle m'a partagé et ce que vous allez pouvoir lire ou écouter, parce que j'ai également enregistré son témoignage, c'est qu'après seulement 3 jours où là, elle s'est rendue compte qu'elle mangeait trop de gras et pas assez de bonnes sources de sucre, bien, la fibromyalgie qu'elle avait eu de diagnostiquer, donc des spasmes, des courbatures, bref, différents symptômes ont diminué, écoutez bien, de 80% en 3 jours. C'est certain que lorsque on apprend la bonne quantité de bonne glucose qu'on a besoin, puis justement, au niveau du gras, qu'est-ce qu'on a vraiment de besoin, et c'est surtout pas ce qu'on se fait dire en général, bien, ça peut donner des résultats rapidement. Pourquoi? Parce que le foie, pour pouvoir faire un nettoyage, il ne faut pas qu'il y ait de gras qui soit dans le chemin. Il ne faut pas qu'il y ait à processer du gras si on veut qu'il mette son énergie à faire du nettoyage. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au gras, à quel point le gras ne se transforme pas en énergie. OK? Et même dans l'exemple qu'Anthony William avait dit, il dit, si on prend exemple une personne qui pèse 400 livres et puis qu'on lui donne seulement de l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Elle peut mourir de faim. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prend des différentes sources de gras, il y a également des traces de glucose dans ça. Il y a un petit peu de sucre et c'est ça que les cellules ont besoin. Les cellules ont besoin de ça d'une façon vitale, au point que ça peut faire, tellement nous mettre entre la vie et la mort quand on manque de sucre, quand on va, exemple, à l'urgence et qu'on se fait détecter qu'il y a trop de sucre dans notre sang. Mais ça, ce que ça veut dire que le sucre, il rentre pas dans les cellules. S'il y a trop de sucre dans le sang, et ça, c'est dangereux, puis ça peut être une question de vie ou de mort. C'est pour ça que c'est important. Nos cellules, ce qu'elles ont besoin, c'est de sucre, du bon sucre. Pas les mauvais sucres, mais les bons sucres, et pas d'une tonne de gras, comme on se fait dire. L'huile, ce que je veux vous dire, j'ai une vinaigrette que j'ai faite devant vous. Pour être honnête avec vous, j'avais fait ma recette, ça n'a pas fonctionné, j'ai dû doubler. Pourquoi? Parce que c'est une super bonne vinaigrette. Alors, je vais vous montrer. Mon mari va être le goûteur parce que moi, je suis en cure en ce moment, donc je ne prends aucun gras. Mais c'est très, très peu de gras qu'il y a dans ça.
Alors, je vais compléter la vinaigrette devant vous, mais je veux vous parler de l'huile. L'information que je vous donne, ça vient de ce livre-là ici. Alors, Cleanse to Heal, et c'est exactement la page, oups, ça l'a changé, c'est la page 82, c'est bien ça. Oui, 82, exactement. Où est-ce qu'Anthony Williams dit qu'il y a une propriété spéciale aux huiles? Alors, ce qu'il dit, le terme anglophone qu'il dit, c'est que les huiles ont un hyper blood fat reception. Donc, si je traduis ça, j'essaie de traduire ça comme il faut en français, c'est que l'huile a une réception du gras très élevée dans le sang. Ce que ça veut dire. Là, dans ma vinaigrette que j'ai ici, imaginez, j'ai une vinaigrette. La vinaigrette que je vais vous montrer, c'est tellement bon. C'est dans ce livre-là ici. OK? Et c'est la recette numéro 34. Donc, c'est une ranch dressing, une vinaigrette ranch. Et là, ce que la recette demande, c'est d'étirer le gras. On va dire en anglais stretch the fat. Donc, il y a seulement dans ça ici 3 cuillères à table de noix de cachou. C'est exactement ce que j'ai ici. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans mon Vitamix, quand j'ai fait la recette simple, j'avais pas assez de choses pour que ça devienne crémeux. J'avais pas assez de nourriture pour que ça prenne dans les hélices. Donc, j'ai doublé. Mais il me manquait des noix de cachou. Donc, mon mari est allé m'en racheter. Alors, c'est juste pour vous dire que dans ça ici, vous allez voir comment ça a de l'air onctueux. Je vais juste lui donner un petit coup de blender. OK. Alors, regardez ça, comment c'est onctueux. J'espère que vous pouvez bien voir. Ça sent tellement bon. C'est tellement une vinaigrette facile à faire. Et imaginez-vous dans ça, dans cette vinaigrette-là, qui a de l'air vraiment comme crémeuse, comme s'il y avait de la crème. Il y a juste 3 cuillères à table de noix de cachou. Et 3 cuillères à table de noix de cachou, c'est ce que ça donne, ça. Donc, comme j'ai doublé la recette, je vais doubler les noix de cachou aussi. Je mets le restant dans ça. Donc, je vous donne les ingrédients. Ce qui fait que ça a de l'air onctueux, c'est les zucchini, donc les courgettes. Alors, les zucchini, je les ai pelés. C'est ce que la recette demande. Alors, il y en avait pour 1,5 tasse. Moi, j'ai doublé. Donc, 3 tasses. Ensuite de ça, il y a 3 cuillères à table de noix de cachou. Et c'était le volume que je vous ai montré. C'est très, très peu. C'est même pas un quart de tasse, 3 cuillères à table. Alors là, il va y avoir les 6 cuillères à table. Il y avait 1 cuillère à table et demie de jus de citron. Donc, j'ai doublé. 1 cuillère à thé de poudre d'ail en poudre. Alors, j'ai doublé aussi. Une demi-cuillère à thé d'oignon en poudre, j'ai doublé. Et 1 cuillère à table d'aneth frais. C'est bon de l'aneth, ça sent tellement bon. Et 1 cuillère à table de persil. Donc, j'ai doublé ça aussi. Alors, je vais mélanger. C'est une recette que vous pourriez mettre sur une salade. C'est très faible en gras parce qu'on a justement étiré le gras. On l'a allongé. Et ce que je voulais vous dire, si par exemple j'avais de l'huile, admettons que c'était des noix de Grenoble et que j'avais de l'huile de noix de Grenoble. Bien, la différence, c'est que les noix, quand c'est l'aliment entier, même si c'est un aliment qui a du gras, il va se digérer, ça va prendre du temps avant qu'il se rentre dans le sang parce qu'on a tout l'aliment entier. Tandis que quand c'est de l'huile, il y a justement cette propriété-là que je vous disais qui s'appelle euh, le, la réception, en fait, l'absorption de gras hautement élevé dans le sang. Donc, le hyper, comme on avait dit, blood fat reception. Et ça, c'est toutes les huiles. Toutes les huiles vont contrecarrer le processus de digestion et va aller directement dans le sang. Et quand c'est dans le sang, c'est là que c'est nuisible. Tout nettoyage arrête. Automatiquement, l'absorption de tous les nutriments, l'oxygène, le bon glucose, tout ça. Parce que le problème, c'est le gras.
Le gras empêche toute forme de nutriments, incluant le glucose, d'entrer dans les cellules. Donc, au lieu d'utiliser de l'huile dans les vinaigrettes, utilisez plutôt des aliments gras, mais que vous allez combiner avec d'autres choses qui vont les allonger. Et le classique, c'est le zucchini, parce que ça goûte rien, ça va donner une texture et c'est le goût des autres aliments qui vont goûter finalement. Donc, je vous montre qu'est-ce que c'est. Et voilà, la vinaigrette est faite. Donc, j'ai mon goûteur qui va s'en venir. Et je vous dis, vous mettez ça sur des patates vapeur. Regardez la texture de ça ici. Donc, et voilà. Ça sent tellement bon, la nette. Alors, j'ai mon goûteur ici. Donc, mon mari s'est fait des patates vapeur. Ça pourrait être des brocolis vapeur. Ça pourrait être sur des pâtes sans gluten. Ça pourrait être comme trempette pour des crudités. Le seul ingrédient que j'ai pas mis, c'est le sel qui est facultatif. Donc, mon mari va goûter. Mais comme je vous dis, là, c'est tellement bon. J'en ai déjà pris de cette vinaigrette-là, justement, sur des pommes de terre. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est important d'avoir l'information où est-ce que là, vous comprenez l'importance de diminuer le gras et que le gras ne se transforme pas en énergie. On ne peut pas brûler notre gras. Et si vous utilisez du gras, essayez d'utiliser du gras qui est un aliment entier, comme l'avocat entier au lieu de l'huile d'avocat. Des noix Grenoble qu'on mélangerait avec d'autres aliments au lieu de l'huile de noix Grenoble. Donc, on est toujours mieux d'aller vers un aliment entier. Alors, voilà, Mathieu, si tu veux goûter, je t'en avais mis ici. Donc, comme je vous ai dit, sur des salades ou là, sur les patates vapeur, c'est sûr que ça va être chaud, hein, les patates. Donc, si tu veux goûter, comme je l'ai dit, moi, je ne goûte pas parce que je suis en cure en ce moment, cure 3, 6, 9. Donc, je vais l'annoncer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais souffler dessus. Oui. Ça sent bon. Oui, ça sent tellement bon. La nette frais, c'est tellement bon. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles si vous essayez cette recette-là. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez aller la chercher. C'est Délicieux. bon, hein? C'est vraiment délicieux. Ah, ça Très sent doux. bon. C'est très doux. Les patates sont chaudes, fait que je fais attention, mais Ah, je vais te donner mon micro. Tu vas pouvoir parler comme ça. non, non, c'est beau, c'est très, très doux, délicieux. Vraiment, Oui. là, wow. C'est bon, je vous dis, trempette sur des aliments cuits vapeur, des brocolis vapeur, des pâtes sans gluten, sur une salade. C'est vraiment bon. Imaginez toute cette quantité-là. C'est un 4 portions. Donc, le gras qu'il y a par portion, c'est une cuillère à table et demie par portion parce que c'est un 4 portions. Donc, n'hésitez pas à utiliser des recettes qui étirent le gras. Donc, avec une petite quantité de gras, on fait beaucoup d'onctuosité. Alors, merci de m'avoir écouté et on se revoit une prochaine fois. C'est bon. Et si vous avez le goût de vous joindre au groupe de Cure 369, je vais mettre l'inscription dans le bas de cette vidéo, puis je vais en parler éventuellement aussi. Merci.